Alors, aujourd'hui, on va aborder le cours de système mécanique oscillant. La première partie est sous forme d'activité, qui est dans le titre est présentation du système mécanique oscillant. Alors, pour le premier paragraphe, grand 1, différents types d'oscillations mécaniques. Alors, le schéma de la figure 1 représente certains oscillateurs mécaniques. Alors, ici, on a le premier oscillateur, le deuxième, le troisième et le quatrième. Alors, première question, donner une description simple de chacun de ces 4 pendules. Tout d'abord, le nom de chaque pendule. Celui-là, il s'appelle pendule élastique. Celui-là, c'est le pendule de torsion. Celui-là, c'est pendule pesant. Puis, pendule simple. Alors, qu'est-ce qu'un pendule élastique? Comme vous voyez, le pendule élastique est le système formé d'un ressort de spire non jointive et de masse négligeable de raideur K et qui est attaché à un corps S de masse M. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le pendule de torsion. Il est constitué d'un solide S, par exemple ici une barre, qui est liée par l'intermédiaire d'un fil en acier à un support. Ce fil d'acier est caractérisé par une constante de torsion qui est C. Celui-là, c'est pendule pesant. Alors, le pendule pesant, c'est un corps de masse M qui est mobile, qui peut tourner autour d'un axe fixe qui ne doit pas passer par le centre de gravité. Alors, le dernier, c'est le pendule simple. En général, c'est un cas particulier du pendule pesant. Il est constitué d'un corps solide ponctuel attaché au support par l'intermédiaire d'un fil de masse négligeable. Ce corps S a une masse petit m. Alors, que se passe-t-il quand on écarte chaque pendule de sa position d'équilibre stable et quand on le lâche sans vitesse initiale? Alors, dès que on accroche le corps S au ressort qui est au début indéformable, alors dans ce cas-là, et de longueur initiale L0, alors ce ressort, il s'allonge à cause de la présence à cause de la force exercée par le solide S, et ce dernier va faire un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre stable. Alors, ici, pour le deuxième cas, on fait tourner horizontalement le solide ou bien la barre horizontalement autour de l'axe de rotation, puis on le lâche. Qu'est-ce qu'on va constater? On va constater qu'il va se mettre en mouvement. Alors, il va se mettre en mouvement et le fil sera un peu tordu. Alors, ici, quand on écarte le corps S de sa position d'équilibre qui est stable, alors position d'équilibre stable est quand le centre de gravité G, par exemple ici, celui-là, ce point-là, et se trouve au-dessus, ou bien au-dessous du point O par lequel passe l'axe de rotation. Donc, quand on écarte le corps, le solide S de sa position d'équilibre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un mouvement de va-et-vient, autour d'un axe de rotation qui est horizontal, alors que le corps va se mettre en mouvement dans un plan vertical. Même chose ici, parce que le solide
comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un cas particulier, c'est le pendule élastique, c'est un cas particulier du pendule pesant. Alors, ici, le système, fil et solide, à son tour, va tourner dans le plan horizontal autour d'un axe, par exemple, qui passe, par exemple, par ce point-là. Alors, la force responsable de ce mouvement est appelée force de rappel. Quelle est donc la force de rappel exercée sur le solide S pour chacun de ces pendules? Alors, ici, le fait que dès qu'on a accroché le solide S à cette extrémité, à ce point, ou bien l'extrémité libre du ressort, ce dernier sera déformé. Il va prendre, ici, comme j'ai dit, c'est la longueur initiale. Maintenant, il sera déformé. Alors, sa longueur devient L, qui est supérieure à petit l dans cette position, mais aussi il peut être inférieur lorsque le ressort sera compressé, ou il sera comprimé, pardon. Alors, ici, dès que le ressort sera déformé, alors une force exercée par le corps, par le solide sur le corps qui tend à faire tourner, ou bien pour que le solide tourne, voilà, ou bien passe à sa position initiale. Alors, cette force-là est appelée force de rappel. Pour le deuxième cas, le fil de torsion, alors dès qu'on fait tourner le solide ou bien la barre de sa position d'équilibre, alors dans ce cas-là, le fil sera déformé. Il va créer alors des forces qu'on va les appeler, plusieurs forces qu'on va les appeler couples de forces qui tendent à faire tourner ou la rendre le fil dans sa position A ou dans sa position initiale. Alors, ce couple de forces peut être aussi appelé couple de torsion. En ce qui concerne le pendule pesant, alors ce pendule, à cause quand on écarte le solide de sa position initiale, puis on l'écarte, alors on constate qu'il va essayer de retourner, ou bien qu'il va tourner à sa position d'équilibre à cause de son poids. Donc, dans ce cas-là, la force de rappel n'est que le poids. Et la même chose pour le cas du pendule élastique. Le poids est, dans ce cas-là, le poids est la force exercée par la Terre sur le solide S, puisque le fil a une masse qui est négligeable. Alors, maintenant, on a dit, donc j'ai dit, ici c'est le couple de torsion qui est caractérisé par la constante de torsion. Alors, je passe à la quatrième question. Donner une définition simple d'un système mécanique oscillant. Un système mécanique oscillant est un système qui fait un mouvement, ou bien est un système qui fait un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Alors, on parle de système mécanique, de système mécanique, ou bien de système mécanique, voilà, qui est libre, ou bien qu'il va effectuer des oscillations mécaniques libres. Alors, un système mécanique, c'est un système qui effectue un mouvement d'oscillation libre. Et qu'est-ce qu'une oscillation? Une oscillation est un mouvement et le trajet effectué par le solide S, entre deux passages consécutifs par sa position d'équilibre dans le même sens. Par exemple, si je prends le solide S, alors supposons que c'est ça la position d'équilibre stable, alors qu'est-ce qu'il va faire? Une oscillation lorsque il va descendre, puis monter, puis il retourne à sa position d'équilibre dans le même sens que le sens initial. Alors, maintenant, on va aborder un deuxième paragraphe de cette activité qui est caractéristique du mouvement dans le cas des frottements qui sont négligeables. Alors, la position du solide en mouvement peut être repérée à un instant t par l'abscisse x, cela pour le solide S. Par exemple ici,
si je prends par exemple le repère OI, qui se dirige maintenant, mais ici vers le bas, alors la position prise par le centre de gravité, et on peut la déterminer en utilisant l'abscisse x de t qui varie avec le temps. Alors que dans le cas d'un c'est normal, le repère utilisé est un référentiel, ou bien un référentiel terrestre. Pour le cas des autres pendules, alors ils font tous un mouvement de rotation et par conséquent, alors la position à chaque instant par exemple de la barre ou bien du solide S ou du solide S pour le pendule pesant ou le pendule simple est déterminée par l'abscisse angulaire θt. Alors, ici, on parle ici, donc la figure 2 montre les variations de ces fonctions avec le temps quand les frottements sont négligeables. Alors ici, prenons par exemple le cas du pendule élastique. Alors ici, par exemple, on écarte le corps S de sa position initiale, par exemple ici vers le bas. Alors, la distance entre la première position et la dernière position est par exemple x ou bien d. Puisqu'elle sera la plus grande, je peux la noter x max. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Quand on le lâche sans vitesse initiale, on va constater qu'il va faire, comme on a dit tout à l'heure, un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Par exemple, ici, à cet instant, il est passé par sa position d'équilibre. Ici, dans l'autre côté, le côté négatif du mouvement, du sens du mouvement, c'est-à-dire en haut, et ainsi de suite. Alors, on dit qu'est-ce qu'il effectue. Tout d'abord, on constate que la direction, ou bien la trajectoire est rectiligne, et il fait un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre, et par conséquent, je peux parler d'un mouvement d'oscillation sinusoïdale, rectiligne, d'un mouvement rectiligne sinusoïdal, ou bien je peux dire aussi mouvement rectiligne oscillatoire sinusoïdal. Alors, pour le cas de l'abscisse de θt, c'est lorsqu'on parle donc des trois autres pendules. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un mouvement de rotation. Aussi, ils vont faire un mouvement de va-et-vient autour de leur position d'équilibre et par conséquent, le mouvement dans ce cas-là, il est mouvement de rotation sinusoïdale. Donc, on peut ne pas dire d'oscillation, on peut dire directement mouvement de rotation sinusoïdale. Alors, quelles sont les grandeurs ici? Bon, voilà. Voilà, donc ici, pardon, pour la définition d'une oscillation, j'ai dit tout à l'heure que l'oscillation est le trajet effectué par le corps S lorsqu'il repasse par sa position d'équilibre dans le même sens que le sens initial. Bon, ici, je continue. Pour la question 1, je l'ai déjà faite. Pour la deuxième question, on a dit quelles sont les grandeurs caractéristiques ou la constante qui caractérise le mouvement. Alors ici, on a trois grandeurs caractéristiques. Par exemple, si je m'intéresse à la variation de la position du pendule élastique, ici, on parle de x max, c'est une grandeur on appelle amplitude, c'est une élongation maximale, elle est toujours positive, elle dépend de l'état initial. Pour le pendule élastique, c'est x max, pour les autres pendules, je peux parler de θ max. Premièrement, la deuxième grandeur qui caractérise le mouvement, c'est la période propre
on annote T0, ou bien ici aussi. Ici, c'est moins x max. Alors, la période est la durée nécessaire pour que le corps passe par la plus petite distance, ou bien c'est la durée nécessaire pour que le corps S passe par sa position initiale pendant, ou bien pour la première fois. C'est ça la période propre. Puis, on parle aussi de ce qu'on appelle la phase. La phase qu'on va la noter phi. C'est une grandeur. Bon, tout d'abord, T0, elle ne dépend pas des conditions initiales, mais elle dépend des paramètres qui caractérisent le pendule. Par exemple, pour le pendule, on va voir ça dans l'étude, dans le deuxième grand paragraphe, dans le paragraphe B. Alors, pour le solide S, alors, il est caractérisé par la masse du solide et la raideur K, sa raideur K. Pour le fil de torsion, il est caractérisé par la constante de C de torsion, ainsi que le moment d'inertie. On va voir ça pour le cas de pendule pesant. Il est caractérisé par sa masse et le moment d'inertie. Et pour le pendule simple, il est caractérisé aussi par sa masse et son moment d'inertie. Alors, comme j'ai dit, que pour la phase phi est une grandeur qui est algébrique, elle dépend des conditions initiales. On va revoir ça, comme je vous ai dit, dans le paragraphe 2. Dans le paragraphe précédent, on a parlé de caractéristiques du mouvement lorsque les frottements sont négligeables. Maintenant, il y a les frottements. Tout d'abord, ici, vous voyez que lorsque je parle de frottement, on a deux types. Il doit y avoir deux types d'amortissement. Alors, on parle d'amortissement libre, d'amortissement qui sont faibles. Alors, ici, on a la figure 3 montre l'évolution de xt et θt soumis à un frottement solide et un frottement ou fluide. Alors, donner la définition du frottement solide et du frottement fluide. Frottement solide lorsque lorsque les forces exercées par un fluide sur un corps solide, on parle de frottement fluide. Et lorsque un corps solide exerce une force de frottement sur le système étudié, alors dans ce cas-là, je parle des frottements qui sont solides. Alors ici, il nous a dit nommer le régime d'oscillation, quelle est la grandeur qui le caractérise. Alors ici, on voit qu'il y a une décroissance de l'amplitude du mouvement, elle est linéaire, sous forme d'une droite. Alors je parle le régime, tout d'abord, les deux concernent le régime qui est pseudo-périodique. Donc, pour la question, pour le premier cas, question 2, alors ici, le régime est, premier cas, régime est pseudo-périodique. Alors, voilà, quelle est la grandeur qui le caractérise? C'est la pseudo-période. C'est la pseudo-période, c'est celle-là. C'était, ici, c'était. Alors, dans ce cas-là, on a cette grandeur qu'on appelle pseudo-période est à peu près égale à la période propre. Alors, pour la troisième question, par un examen attentif des valeurs successives de l'amplitude des océans, comparer le frottement solide et le frottement fluide. Ce frottement solide est une décroissance rectiligne, voilà, c'est sous forme d'une fonction qui est linéaire, alors que pour l'autre, c'est-à-dire pour les frottements qui sont liquides, alors la décroissance est en exponentielle.
Alors, vous voyez comme ça, vous voyez ça, pardon. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au cas où l'amortissement est fort. Alors, que peut-on dire du régime? Alors, maintenant, je vais passer deuxième cas, c'est-à-dire cas d'amortissement fort. Alors, ici, pour la question de 1, le régime est apériodique. Le régime est appelé régime apériodique. Alors, pour 2,2, comparer les 3 cas d'amortissement. Alors, pour la courbe 1, on voit que le corps, quand on l'écarte de sa position d'équilibre, puis on le lâche dans le sens positif, puis on le lâche, ici, il fait une oscillation, puis il passe par sa position, puis il s'arrête ici à la position d'équilibre. Alors, ici, l'amortissement est moins forte, moins importante, autrement. Alors, pour la courbe 2, alors, on l'écarte, puis on le lâche sans vitesse vers la position positive, hein, vers le côté, le sens positif. Alors ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe par sa position d'équilibre, puis il s'arrête sans faire aucune oscillation, alors que pour ici, les frottements sont importants, ou bien l'amortissement les amortissements sont importants. Alors pour le troisième cas, alors ici, il passe par sa position d'équilibre, mais très lentement. Alors ici, l'amortissement est très important. Voilà.